Nous sommes le 19 août 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et on vous retrouve, Daniel Haïk, à Jérusalem. Nous allons bien évidemment revenir dans quelques instants sur la crise du Covid-19. Mais ce matin, Daniel, vous avez choisi d'ouvrir cette revue de presse par un titre étonnant qui figure en première page du Israël Hayom. Effectivement, Cyrielle, cela faisait longtemps que l'on n'avait pas parlé de politique politicienne en Israël. Et ce matin, le titre que nous offre le quotidien gratuit mérite le détour. Selon certaines sources, le Likoud aurait proposé à Benny Gantz de faire chuter le gouvernement Bennett-Lapid et de former une coalition qui réunirait Bleu-Blanc, le Likoud et les orthodoxes avec le sionisme religieux de Bezalel Smotrich. Benny Gantz deviendrait alors Premier ministre sans la moindre rotation. En page intérieure, le Israël Hayom précise que c'est Binyamin Netanyahou lui-même qui envisagerait de faire officiellement une telle proposition à Benny Gantz. Netanyahou renoncerait donc à une rotation et se contenterait d'être le Premier ministre par alternance. Seul problème, Benny Gantz ne veut pas agir maintenant, mais après le vote de la Knesset, par la Knesset du budget de l'État. Or, pour le Likoud, ce serait alors trop tard. Si cette démarche devait échouer, le gouvernement Bennett-Lapid se maintiendrait. Une information donc intéressante qui possède un certain potentiel de tremblement de terre politique, mais qui reste tout de même assez hypothétique. Et dans ce contexte, la chaîne de télévision israélienne, une chaîne a diffusé hier soir les résultats d'un sondage sur les intentions de vote des Israéliens. Oui, c'est un sondage diffusé sur la chaîne 20 de la télévision israélienne, qui est une chaîne, on va dire, proche de la droite nationaliste. Si des élections avaient lieu aujourd'hui, les deux partis qui se renforceraient seraient le Likoud et justement le parti bleu-blanc de Benny Gantz. Le Likoud obtiendrait 32 mandats, Yesh Atid de Lapid 18, bleu-blanc 11 au lieu des 7 dont le parti dispose actuellement. Chasse 8 mandats, Yamina de Naftali Bennett 7 mandats, tout comme le sionisme religieux de Smotrich, le judaïsme de la Torah et Israël Béthénou. Le parti Meretz obtiendrait 6 mandats et les deux formations arabes 5 mandats chacune. Et dans ce sondage, un parti disparaît totalement de la carte politique israélienne. Il s'agit du nouvel espoir de Guidon Sar qui ne passe pas le seuil d'éligibilité. Et revenons maintenant sur l'épidémie avec plusieurs titres importants qui figurent en manchette des quotidiens et en page d'ouverture des sites d'information. Oui, les titres importants, il faut l'avouer, varient, mais sont consacrés essentiellement donc à la vaccination. Le Israël Hayom mentionne en première page que les États-Unis ont emboîté le pas d'Israël et vont procéder donc à l'injection de la 3e dose, le fameux booster. Et le journal croit savoir que les autorités sanitaires israéliennes s'apprêtent à valider la vaccination des plus de 30 ans à l'aide de ce booster. En attendant, aujourd'hui, le feu vert est donné aux plus de 40 ans. Le Yediot Aharonon ne publie pas un titre fracassant dans son édition de ce matin, mais il relate plutôt sur 3/4 de page le témoignage détaillé d'un infirmier israélien qui aurait bien voulu inviter les anti-vax à venir l'accompagner pendant l'une de ses gardes de permanence dans le service d'urgence du Covid-19 dans son hôpital. Ils auraient vu des êtres humains en train de lutter pour respirer et affirme cet infirmier. Le Haaretz lui publie en page d'ouverture le témoignage de médecins, de famille cette fois, qui affirment être dépassés par l'ampleur de la 4e vague. Les Israéliens sont anxieux. Nous sommes épuisés, cela se reflète sur la qualité de nos diagnostics et au travers d'une augmentation des cas de violence de patients contre nous, affirment donc ces médecins dans un témoignage dans le Haaretz de ce matin. Et le Yediot revient également ce matin sur l'intervention télévisée de Naftali Bennett hier. Oui, effectivement, Bennett qui a appelé justement les réfractaires à aller se faire vacciner, qui a expliqué qu'un nouveau confinement aura des répercussions économiques dramatiques pour Israël. Les confinements ont coûté, selon le Premier ministre, 200 milliards de shekels à l'économie israélienne au cours des 18 derniers mois. Nous ne pouvons pas faire abstraction de cela, a-t-il dit. Pour Bennett, le confinement ne sera que l'ultime option. Le Premier ministre a reconnu que les prochaines journées allaient être difficiles avec une augmentation du nombre de malades selon les prévisions de la santé publique. Il a également présenté un plan visant à lutter contre ce qu'il appelle l'épidémie de variant Delta. Un plan en 3 points, le renforcement rapide du système hospitalier, les mesures restrictives et l'ambition de réaliser 250 000 tests de dépistage chaque jour en Israël. La grande interrogation se rapporte à la rentrée des classes. Doit-on la repousser ou la maintenir le 1er septembre ? Hier, la ministre de l'Éducation, Yifat Shacha Bitton, a accepté pour la première fois que les élèves soient vaccinés dans les établissements scolaires à travers le pays.
Et puis les médias et les sites d'information mentionnent la colère de patrons d'attractions qui se plaignent des mesures restrictives. Oui, désormais, pour que les enfants puissent bénéficier de la moindre attraction à travers le pays, ils doivent procéder à des tests de dépistage et il s'avère que cette démarche peut prendre plus d'1h30 entre l'attente pour le test et l'attente pour le résultat du test. Et les patrons d'attractions en Israël font état d'une baisse sensible hier de la fréquentation de ces attractions. Un public israélien qui semble donc en partie vouloir éviter les lieux publics. Quant aux commerçants, eh bien, ils avouent ne plus comprendre quel pass exiger à leurs clients, les clients qui osent entrer dans leur magasin. S'agit-il du pass vert, du pass violet ou encore d'un test de dépistage? Ils ne savent plus que faire avec les enfants vaccinés ou pas. Bref, certains parlent de confusion totale dans les quotidiens de ce matin. Et puis sur le plan diplomatique, bien sûr, les quotidiens annoncent la rencontre au sommet de jeudi prochain entre Joe Biden et Naftali Bennett. Oui, une rencontre qui a été confirmée hier soir, quelques minutes après la fin de la conférence de presse de Naftali Bennett. Le Premier ministre israélien sera donc à la Maison-Blanche jeudi. Ce sera son premier déplacement à l'étranger. Le dossier à l'ordre du jour de cet entretien sera celui du nucléaire iranien, mais les deux hommes évoqueront également d'autres dossiers préoccupants comme celui de l'Afghanistan. Et à ce propos, le Israël Hayom commente l'information qu'il avait révélée hier sur la proposition de l'administration Obama en 2014 de calquer le modèle afghan sur les Palestiniens. C'était une proposition faite par John Kerry à Benjamin Netanyahu à l'époque et repoussée par l'ancien Premier ministre Amnon Lord. Écrit qu'il ne faut pas qu'Israël reproduise les mêmes erreurs commises par les Américains. Et Lord écrit ce matin qu'aux États-Unis, certains reprochent l'approche gauchisante, dit-il, de l'administration actuelle et affirment que c'est elle qui a provoqué la victoire des talibans. Et puis on termine avec vous, Daniel, cette revue de presse par le combat d'un véritable héros d'Israël. Et oui, il s'agit du combat que livre actuellement le général de réserve Avigdor Kaalani. Kaalani est en effet un véritable héros d'Israël, un héros qui est entré dans la légende de Tsahal en combattant seul dans son blindé face à l'armée syrienne et en parvenant à freiner la progression des forces syriennes sur le plateau du Golan durant la guerre de Kippour en 1973. Aujourd'hui, Avigdor Kaalani a 77 ans et il mène donc un combat contre la maladie. Il est hospitalisé et souffre de douleurs aiguës au dos. Son fils précise que ses jours ne sont pas en danger et que son père est déterminé à guérir rapidement. On le lui souhaite, bien entendu, d'ici de Jérusalem. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.